Vous avez publié sur X notamment un message de soutien aux Israéliens et aux Français d'Israël qui subissent ces attaques qu'on voit délibérées de l'Iran contre les civils. Pour vous, la place de la France aujourd'hui, c'est de se tenir aux côtés d'Israël, comme l'a dit d'ailleurs votre chef de parti, Jordan Bardella, hier. Oui, bien sûr, nous devons être aux côtés du peuple israélien, de l'État d'Israël. C'est une nécessité vitale et même existentielle. Ce n'est que la continuité, malheureusement, d'une guerre qui est menée contre l'Occident, contre nos valeurs, contre nos libertés, qui est menée par le fondamentalisme islamiste, qui est menée par une puissance qui menace depuis très longtemps l'existence même de l'État d'Israël et qui menacerait la paix du monde si elle détenait l'arme nucléaire. Je veux bien sûr parler de la dictature islamiste iranienne. Et aujourd'hui, il n'y a pas de doute que ce soit dans l'esprit de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, du Rassemblement national tout entier, que de soutenir le peuple israélien, d'apporter notre solidarité aux familles des victimes, aux familles des soldats, et puis bien évidemment de tout faire pour que l'Iran, qui est aujourd'hui un fauteur de troubles et qui menace la paix du monde, ne puisse pas détenir l'arme nucléaire, parce que nous le savons depuis très longtemps, même si la gauche essaye de l'éluder, qu'elle souhaite l'arme nucléaire pour détruire l'État d'Israël. C'est son objectif premier. Alors c'est ça, vous parlez de la gauche, c'est vrai qu'à l'inverse de ce qu'on disait, on a Clémentine Autain par exemple, députée du parti, c'est pas la seule, du parti l'après, une ex-insoumise qui nous dit Israël et non pas l'Iran est une menace pour le monde. Est-ce que vous comprenez comment certains peuvent en arriver à ce type de conclusion ? Malheureusement, à gauche et à l'extrême gauche, la haine de l'État d'Israël et, j'allais dire plus loin, la haine des Juifs, parce que c'est ça aujourd'hui qui anime une partie de la gauche et de l'extrême gauche, les autorise à tenir des discours totalement insensés. Et si on s'arrête un seul instant sur le cas de Clémentine Autain. Clémentine Autain qui se veut, qui se revendique être une féministe, qui aujourd'hui prend la défense d'un État islamiste, d'un État où les petites filles sont mariées à l'âge de 9 ans, où dès l'âge de 6 ans, les petites filles sont voilées, où les femmes sont persécutées quand elles ne portent pas le voile, où les homosexuels sont persécutés, où les opposants sont persécutés. Vous voyez bien le naufrage de cette gauche qui aujourd'hui, par haine d'Israël, par haine des Juifs, par antisémitisme primaire et électoraliste, finalement devient l'avocat, le soutien d'une puissance sulfureuse, nauséabonde, qui correspond finalement à l'antithèse de tout ce que nous sommes. Un État libre, une démocratie où l'égalité entre les hommes et les femmes est respectée. Voilà, l'Iran, la République islamique d'Iran, est l'opposé total de tout ce que nous représentons, de tout ce que nous aimons et de tout ce que nous sommes. Mais dans leur combat idéologique, dans leur combat électoraliste, tout ce qui est opposé à l'État d'Israël, seul État juif du monde, doit être encensé, doit être soutenu. C'est le cas, malheureusement, de la République d'Iran, soutenue par la France insoumise et par une partie de la gauche. Alors, Julien Audout, c'est vrai qu'on parle de la gauche, de la droite. Au milieu, il y a Emmanuel Macron, le président français, qui, quelque part, nous montre qu'il veut un cessez-le-feu à ce stade, au stade actuel où on en est dans la guerre. Même question, est-ce que vous comprenez cette posture, cette attitude? Est-ce qu'il n'y a pas une part de frilosité de sa part? Ça fait bien longtemps que malheureusement je ne comprends plus les décisions d'Emmanuel Macron qui n'a aucune cohérence, aucune colonne vertébrale. Et c'est vrai que j'ai eu très peur après les premières annonces qui allaient dans le bon sens d'Emmanuel Macron, qui apportait son soutien à l'État d'Israël, qui avait le droit de se défendre. Selon lui, j'ai eu très peur que le lendemain ou le surlendemain, il appelle au désarmement de l'État d'Israël ou qu'il considère que la riposte israélienne soit de la barbarie. Parce que avec Emmanuel Macron, on l'a vu depuis le 7 octobre 2023, on a assisté à des revirements totalement insensés, d'une diplomatie sans queue ni tête, qui n'a aucune cohérence, qui n'a aucune stabilité et qui fluctue en fonction des émotions, en fonction des circonstances et en fonction des pressions du moment. Donc moi je suis malheureusement désolé de voir que le président de la République française, qui est notre président, n'est pas un soutien franc, n'est pas un soutien massif
et n'apporte pas à la voix de la France une crédibilité qui serait aujourd'hui importante et nécessaire dans ces heures extrêmement troublées. D'ailleurs, en parlant de diplomatie de la part d'Emmanuel Macron, on parlait avec Christian Mallard tout à l'heure de cette phrase de Donald Trump qui accuse Emmanuel Macron de ne pas comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il a pris quelque part la parole à la place de Donald Trump en disant que Donald Trump était rentré à Washington pour étudier un cessez-le-feu. Est-ce que vous dites que c'est un coup bas de la part de Donald Trump ou bien est-ce que c'est une erreur, encore une fois, de la part du président français ? Écoutez, malheureusement, les faits sont là et depuis le 7 octobre 2023 particulièrement, on a assisté à, je vous le dis, une politique de zigzag de la part de la République française par la voix d'Emmanuel Macron. Combien de revirements, combien de trahisons, combien d'incohérences sur ce sujet et sur bien d'autres. Et aujourd'hui, dans cette période troublée où il faut évidemment que la voix de la France se fasse respecter, il faut qu'elle puisse peser. Malheureusement, on assiste à un effacement parce que nous ne sommes pas jugés crédibles au regard des différentes positions qu'a pu tenir Emmanuel Macron. Je rappelle, après le 7 octobre, au début c'était une coalition militaire internationale contre le Hamas, ensuite c'était le désarmement de l'État d'Israël, ensuite on refuse de participer à la marche contre l'antisémitisme, ensuite on qualifie la riposte israélienne de barbarie. Donc très clairement, on ne peut pas avoir une diplomatie de ce type et être respecté. Et malheureusement, Emmanuel Macron manque à la parole de la France, manque à la place et à la vocation de la France, qui doit être une puissance d'équilibre, mais qui doit être une puissance aux côtés de ses alliés. Et notre allié en ces circonstances et depuis toujours, c'est l'État d'Israël, c'est le peuple israélien, qui est un allié et un ami dans la lutte contre l'islamisme et dans le souhait que nous avons d'assurer la stabilité régionale et mondiale. Voilà, positionnement assez ferme de la part de votre parti. Merci beaucoup Julien Audoul d'avoir répondu ce soir en direct de nos studios parisiens à nos questions.